La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP et les Centres congolais pour le droit du développement durable et CODED se sont engagés à mener une étude diagnostique sur la situation énergétique de la ville-province de Kinshasa pour évaluer les niveaux de la demande en énergie électrique petites et moyennes entreprises PME, identifier les sites potentiels en hydroélectricité, biomasse, solaire, puis inventorier les centrales électriques existantes publiques ou privées, les lignes de transport et les réseaux de distribution de l'énergie électrique. La ville de Kinshasa connaît un déficit d'en 850 MW, selon les statistiques sur un total de 1300 MW dont la ville a besoin. Nous sommes en train de livrer une étude diagnostique qui a été faite sur les secteurs de l'énergie dans la ville de Kinshasa. Le but, c'est de faire un peu un état des lieux de la situation énergétique, à la fois d'un point de vue institutionnel, mais aussi d'un point de vue opérationnel, pour savoir si la ville de Kinshasa, en tant que province, est bien organisée depuis la libéralisation du secteur dans son fonctionnement pour améliorer le secteur de l'énergie. Quelles sont donc les raisons de ces déficits? Car sans énergie, un pays ne peut pas se développer. L'idée, c'était de comprendre comment la ville de Kinshasa est fournie en électricité, quel est le déficit que connaît la ville de Kinshasa. Nous avons dit dans la salle qu'elle est autour de 850 MW, suivant les statistiques que nous avons. Si nous serons corrigés, tant mieux. 850 MW sur un total d'au moins 1300 MW dont la ville a besoin pour que nous ne puissions plus avoir le problème de délestage, le problème de coupure, de faits d'air, et tout ce que vous connaissez comme problème au niveau de la ville de Kinshasa. Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui manque à ces secteurs pour pousser le développement de la RDC de façon générale, parce que comme vous le savez, sans énergie, un pays ne peut pas se développer, et à combien plus forte raison dans une ville comme Kinshasa. L'idée, c'était de comprendre comment la ville de Kinshasa est fournie en électricité, quel est le déficit que connaît la ville de Kinshasa. Nous avons dit dans la salle qu'elle est autour de 850 MW, suivant les statistiques que nous avons. Si nous serons corrigés, tant mieux. 850 MW sur un total d'au moins 1300 MW dont la ville a besoin pour que nous ne puissions plus avoir le problème de délestage, le problème de coupure, de faits d'air, et tout ce que vous connaissez comme problème au niveau de la ville de Kinshasa. Et aussi savoir si ces déficits-là de 850 MW existent, quelle en est la raison? Parce que Inga 1 et 2 produisent suffisamment. Zongo 1 et 2 produisent suffisamment, et Sanga aussi. Donc, c'est à voir toutes les questions qui interviennent pour nous mettre dans une situation de précarité énergétique telle que nous vivons actuellement. Comment elles peuvent être résolues à long terme. Mais pour qu'elles soient mieux résolues, il faut que nous puissions maîtriser les données statistiques sur la fourniture en énergie au niveau non seulement domestique, mais aussi au niveau de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Les statistiques renseignent que plus de 90% des populations congolaises n'ont pas accès à l'électricité, et cela avec beaucoup d'impact sur la vie des ménages congolais. Kinshasa, capitale politique de la RDC, se trouve bien positionnée parmi les provinces qui ont une grande part d'accès à l'électricité. Malgré cela, la situation d'accès aux services d'électrification dans les ménages se voit dégradée chaque jour à cause de beaucoup de problèmes, notamment liés à la gouvernance, à l'absence d'une politique de renforcement des capacités des animateurs des institutions dans la ville pour l'application de la loi qui consacre la libéralisation du secteur. Quand on parle du déficit, justement, on voit les ménages et on voit les besoins en industrie. Donc, c'est l'ensemble de tout ce besoin qui fait que, n'est-ce pas, le déficit aujourd'hui est autour de 850. On a essayé sur base des données tirées de la SNEL, on a essayé de calculer, n'est-ce pas, le taux d'accès à l'électricité de la ville de Kinshasa. Donc, notre rapport enseigne que le taux d'accès est de 56,4% pour toute la ville de Kinshasa.
Ce diagnostic est aussi l'occasion de scruter les niveaux, la mise en œuvre de politiques d'électrification de la ville, non seulement par l'autorité urbaine, mais aussi par le partenaire technique et financier présent et par les opérateurs privés qui s'intéressent de l'énergie depuis la libéralisation du secteur de l'électricité. C'était une bonne initiative parce que ça nous a donné l'opportunité d'échanger sur les différents problèmes que la population de Kinshasa est confrontée en matière d'électricité. Comme recommandation, en rapport avec tout ce qui a été dit, je crois que tout le monde était d'accord qu'il faut qu'on mette sur pied une politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Parce que c'est cette politique qui jusqu'à présent n'existait pas pose beaucoup plus de problèmes à nous, opérateurs du secteur de l'électricité. Et la deuxième chose aussi qu'on a épinglée, c'est qu'il faut une bonne planification des actions. Parce que on ne doit pas voir sur le problème d'aménagement de la ville de Kinshasa seulement sur le secteur de l'électricité. Parce que quand il y a un accroissement démographique, il y a aussi d'autres problèmes qui naissent avec cela, notamment le problème des activités économiques. Vous savez que le pays est dans cet état que tout le monde connaît. Le pays éprouve tant de difficultés. Avec le peu que l'État disponibilise, nous essayons tant soit peu de faire un effort afin d'être à l'écoute aussi de la population et d'interpeller aussi la SNEL par rapport aussi à ses responsabilités afin que cette population, avec le peu que la SNEL peut leur offrir comme électricité, que cette électricité soit effective dans leur maison. Il est question de décrire le besoin pour le renforcement de la gouvernance du secteur et l'amélioration de la qualité des données à rendre disponibles, pouvant aider à booster les investissements pour l'accroissement du taux d'accès pour tous à l'énergie dans la ville-province de Kinshasa. Cérémonie clôturée par les travaux en groupe réunissant les représentants de la société civile, le chef des services énergie de 24 communes, les enquêteurs et autres.